Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de remplir les valeurs manquantes dans les tables de valeurs. C'est ça que vous avez à faire dans votre devoir. Avant de commencer ça, vous devez être capable de trouver l'équation, la table de valeurs, pour après ça, tout simplement, l'utiliser. Mais avant de vous lancer directement dans une démarche de régularité, de valeur initiale, puis d'équation, on va faire certains tests. Premièrement, pour sauver du temps, puis surtout aussi parce qu'on a vu une nouvelle sorte de variation qui est la variation inverse. Donc, premièrement, on va aller regarder, est-ce que c'est une variation nulle? Si oui, on va être super content parce que la démarche va être beaucoup plus facile. Donc, on se demande, est-ce que la valeur de la deuxième variable, est-ce qu'elle ne varie pas? Tout simplement, si sa valeur reste la même, on est dans une situation de variation nulle. Deuxième variable, c'est Y. Elle varie, elle ne reste pas pareille. Donc, ce n'est pas une situation de variation nulle. Deuxième test. Est-ce que c'est une situation de variation inverse? Si oui, ça veut dire que le produit X fois Y est constant. Il donne toujours la même chose. Après ça, si tel est le cas, si on est dans une situation de variation inverse, je vous expliquerai la démarche pour l'équation. Donc, on va vérifier X fois Y censé toujours donner la même chose. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. Ici, on ne peut pas le tester parce qu'il n'y a pas de nombre. 13 fois 20, ça ne fait pas 20. Donc, on n'est pas dans une situation de variation inverse. Donc, on est dans une situation de variation directe ou indirecte. À ce moment-là, ce qu'on va se demander, c'est juste la régularité, la valeur initiale et finalement l'équation, comme on est habitué de faire. Puis après ça, on va utiliser notre équation pour trouver les valeurs qui manquent. Puisque ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, je vais le faire avec vous autres. Donc, je vais essayer de zoomer. Ça marche pas très bien, le zoom là-dessus. Je vais essayer de zoomer encore et de me replacer. Merveilleux. Donc, ici, première étape, comme d'habitude, c'est d'aller trouver la régularité, qui est aussi remplacée par la lettre A. Comment on calcule ça? C'est la variation des Y sur la variation des X. Je vais vite, vu que vous ne prenez pas de notes. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans les bons. Donc, de 4 à 20, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un bond de 16. De 5 à 13, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un bond de 8. Donc, ça veut dire que je vais diviser mon bond des Y, ou ma variation des Y, par ma variation des X, qui me donne une régularité de 2, tout simplement. Ensuite de ça, je vais aller trouver ma valeur initiale. Donc, ma valeur initiale, je pars avec mon équation de base, ici qui était Y égale à AX plus B. À partir de ce moment-là, je vais remplacer ce que je connais. Je vais remplacer mon Y par une valeur de Y qui est dans la table de valeurs. Je vais choisir 4. Je vais remplacer la valeur de A par 2, parce que c'est ce que j'ai trouvé. La valeur de X, c'est celle qui est avec la valeur de 4. Donc, je vais utiliser mon pointeur pour qu'on voit mieux. Le 4, il vient d'ici. Je vais utiliser le 5 pour la valeur de X. Donc, ça me fait 2 fois 5 plus B. Et là, je vais espérer de pouvoir descendre ça ici pour que ça fonctionne. Merveilleux. Donc, ça me fait 4 qui est égal à 10 plus B, moins 10 des deux côtés. Donc, moins 6 est égal à B. Là, ça veut dire que j'ai ma valeur initiale, j'ai ma régularité. Donc, maintenant, je peux trouver mon équation sans problème. Donc, ma troisième étape, je m'excuse pour mon écriture dans cette application, c'est d'aller trouver mon équation. Mon équation, dans le fond, c'est Y est égal à ma régularité. J'ai trouvé que c'était 2. X et ma valeur initiale, moins 6. Avec ça, je vais utiliser, dans le fond, mon équation pour aller remplir ma table de valeurs qui est en haut. J'espère que je peux déplacer ça. Oui, merveilleux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'équation qui est trouvée ici pour trouver les valeurs manquantes qui sont ici. Donc, premièrement, je vais remplacer mon Y par 16. Je vais trouver c'est quoi la valeur de X. Je vais remplacer mon X par 18 et je vais trouver la valeur de Y. Et vous allez voir la démarche apparaître automatiquement. Ça ne sera pas bien long. OK, donc comme vous pouvez voir ici, j'ai remplacé mon Y par 16 et j'ai trouvé la valeur de 11 pour la valeur de X qui était manquante ici. Et dans mon équation, j'ai remplacé la valeur de X par 18 et j'ai trouvé la valeur de Y qui était 30. Donc voilà pour la première table de valeurs. Maintenant, je vais passer à la deuxième. Donc, pour la deuxième table de valeurs qui est ici, on fait le même test. Donc, tu repars à 1. Est-ce que je suis dans une situation de variation nulle? Est-ce que la valeur de la deuxième variable ne varie pas? On va aller checker. La deuxième variable ici, non, désolé pour moi, mais elle varie. 36 puis 12, c'est pas pareil. Donc, je ne suis pas dans une situation de variation nulle. On va faire le deuxième test. Est-ce que je suis dans une situation de variation inverse? Si c'est oui, ça veut dire que le produit X, Y, y est constant. Donc, on va aller voir ça.
Ici, je ne peux pas le voir parce qu'il manque une valeur. 3 fois 12. 3 fois 12, ça fait 36. 6 fois 6, ça fait 36. Ça veut dire que oui, la valeur du produit X, Y est constante, donc je suis dans une situation de variation inverse. Ici, super important de ne pas te lancer dans une démarche de régularité valeur initiale équation. Ce n'est pas du tout le même type de variation. Donc ici, ton équation est vraiment facile. La valeur du produit, on l'appelle K. Donc, ça veut dire qu'ici, le K est égal à 36. Parce que 3 fois 12, ça fait 36. 6 fois 6, ça fait 36. Donc, K est égal à 36. Si jamais, c'est comme une lettre autre. Mettons, la régularité, c'est A. La valeur initiale, c'est B. Bien, le produit constant, c'est K, tout simplement. Donc, si jamais, mettons ici, le produit constant, ça donnait 10, bien, le K, ça serait 10. Donc, ton équation, c'est X fois Y est égal à K. Donc, dans notre cas, nous, ça va être X fois... Dans notre cas, Donc, ici, je m'excuse. Notre équation, ça va être X fois Y est égal à 36, tout simplement. Donc, si je descends ça un tout petit peu, excellent. Donc, ici, notre équation, donc l'équation, c'est tout simplement X fois Y est égal à 36. That's it. Donc, tu es content quand c'est une situation de variation nulle, même si c'est de la nouvelle matière. Après ça, tu es comme, OK, ben j'aimerais ça trouver les valeurs qui sont manquantes. C'est super facile, parce que ton but, dans le fond, c'est que ça donne 36. Il y a des gens qui sont capables de le faire même dans leur tête. Il n'y a pas de problème du tout. Moi, je vais faire la démarche par contre à côté, juste pour vous montrer de quoi ça va faire. Donc, pour la première valeur manquante, je pars de mon équation X fois Y est égal à 36. Moi, ce qui se passe ici, dans le fond, c'est que la valeur de mon Y, c'est 36. Donc, je vais remplacer la valeur de Y par 36. Ça me fait X fois 36 est égal à 36. Puis là, je suis en train de me demander, OK, ben c'est quelle valeur de X? Donc, c'est comme si c'était écrit 36X est égal à 36. Je divise par 36 et ça me fait X qui est égal à 1. Il y a des gens qui l'auraient deviné par eux-mêmes et tant mieux, c'est excellent. C'est la même démarche, dans le fond, qu'on ferait pour celui-là ici. Je vais effacer ce que j'ai fait à côté et je vais le refaire. En fait, je ne suis pas sûre que je peux. Fait que je vais juste dézoomer. Ouais, je vais le faire en dessous. Donc, ma deuxième étape, je vais aller trouver la deuxième valeur manquante. Je pars de mon équation X fois Y est égal à 36. Je regarde ici. OK, mon X vaut 4. C'est quoi ma valeur de Y? Bien, je remplace dans mon équation le X par 4. Et là, ici, ben, je divise par 4. Ici, je fais 36 divisé par 4 et ça me donne 9. Donc, la valeur qui manque ici, c'est 9, tout simplement. Donc, ici, il manquait 9. Ici, il manquait 1. Tout à l'heure, je pense que je ne l'ai pas écrit. Donc, je vais aller écrire les valeurs qui étaient manquantes en haut. Donc, le X, c'était 11 et le Y, c'était 30. Voilà. Donc, bon devoir.